Allez, nous on va continuer. Alors, vous l'avez entendu dans le journal, entre la Turquie et les Pays-Bas, ça n'a pas. Et nous avons contacté notre correspondant permanent en Allemagne, Amaury Guibert, qui va vous dire que les tensions diplomatiques entre l'Allemagne et la Turquie, ça ne va pas non plus. Des invectives d'un côté, des appels au calme de l'autre. Vous le savez peut-être, les relations entre les deux pays ont souvent été compliquées, mais jamais elles n'avaient atteint un tel niveau de tension. Alors, bonjour Amaury. Quelle est la raison de ce conflit, en fait, entre l'Allemagne et la Turquie ? Bonjour William, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, vous parlez de la crise diplomatique qui a eu lieu ce week-end entre les Pays-Bas et la Turquie. Eh bien, la crise entre l'Allemagne et la Turquie, ça a exactement les mêmes ressorts, le même contexte. C'est ce référendum qui est organisé en Turquie le 16 avril prochain. Un référendum constitutionnel. Si le oui l'emporte, eh bien, le président Erdogan devrait disposer de très larges pouvoirs. Et c'est dans le cadre de ce référendum que plusieurs officiels turcs veulent venir en Europe pour faire campagne auprès de la diaspora turque. Et d'abord ici en Allemagne, qui compte l'une des plus grandes communautés turques du monde, 1,4 million d'électeurs. Sauf que plusieurs villes, plusieurs municipalités ici en Allemagne ont annulé des meetings, des réunions publiques, alors souvent pour des raisons un peu de logistique, de sécurité incendie, c'est jamais pour des raisons politiques, en tout cas officiellement, mais cela a provoqué la colère du gouvernement d'Ankara. Le ton est très vite monté, comme on va le voir dans ce sujet préparé avec Brice Boussoir et Michaela Vert. Un drapeau turc est attaché au balcon de la villa du consul général à Hambourg. Peu de temps après, un convoi officiel apparaît. C'est celui du ministre turc des Affaires étrangères. Il est venu faire campagne devant une foule de partisans, mais ses premiers mots sont d'abord pour l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qu'on a toujours considéré comme un pays ami. C'est comme ça qu'on la voyait. Jamais on n'aurait pensé qu'une telle chose arrive. Mais l'Allemagne est devenue un ennemi systématique de la Turquie. Les mots sont durs, à la mesure de la colère des officiels turcs, après l'annulation de plusieurs réunions de campagne en Allemagne. Et le ton a été donné par le président Erdogan lui-même. Lors d'un meeting à Istanbul, il n'a pas hésité à dire ceci. Hé, l'Allemagne, tu n'as plus rien à voir avec la démocratie. Ces méthodes ne sont pas différentes des méthodes nazies. Jamais les tensions entre la Turquie et l'Allemagne n'ont été aussi grandes. Jamais non plus la communauté turque d'Allemagne n'a semblé aussi divisée entre les partisans et les opposants du président Erdogan. Voilà pourquoi cette association de travailleurs demande aujourd'hui que les meetings de campagne ne soient plus organisés en Allemagne. Au travail, cela crée des problèmes, où ce sont des voisins qui ne se parlent plus. Dans les cafés, où avant on discutait beaucoup, aujourd'hui on ne parle plus de politique, car tout de suite, il y a des tensions entre les deux camps. Et ce n'est pas ce que les gens veulent. Mais les meetings continuent en Allemagne, comme les contre-manifestations. Le référendum aura lieu en Turquie dans un mois à haut risque pour les relations entre les deux pays. Alors là, le président turc parlait de méthode nazie en Allemagne. On imagine que ça n'a pas plu. Comment a réagi le gouvernement? S'il a réagi, je ne sais pas, ou la chancelière? Alors le gouvernement allemand a très vite remis les points sur les i, d'abord par la voix de son ministre des Affaires étrangères qui a qualifié ses propos d'inacceptables. Il y a des lignes à ne pas franchir, a dit le ministre. Et puis la chancelière Angela Merkel s'est exprimée devant les députés en disant que ses propos étaient tristes, déprimants et déplacés. Fin de citation. On aurait pu penser que, eh bien, on allait en rester là, que la page allait être tournée, mais non. Le ministre turc des Affaires étrangères en a remis une couche en fin de semaine dernière en disant oui, effectivement, le gouvernement actuel allemand n'est pas nazi, mais ce sont les méthodes d'aujourd'hui qui rappellent les méthodes nazies. Donc très clairement, le gouvernement turc veut jouer la surenchère, mais s'il le fait, c'est évidemment pour des raisons électorales, parce que ça permet de mobiliser l'électorat turc avant ce référendum du 16 avril, dont le résultat est encore incertain. Mais tout cela complique aussi un dossier très sensible en ce moment entre les deux pays, c'est celui de la détention en Turquie d'un journaliste germano-turc, le correspondant du grand quotidien Die Welt. La chancelière allemande a promis de tout faire pour obtenir sa libération, mais on voit mal dans le contexte actuel de surenchère, de campagne pour ce référendum, comment ce dossier pourrait trouver une issue favorable, au moins d'ici le 16 avril. Bien sûr. Autre chose, et ça n'a rien à voir, Amaury, vous élevez des oiseaux là où vous êtes ou... Vous les entendez?
On pourrait, mais comme on est sur une terrasse, William, eh bien les oiseaux, ils adorent venir ici, surtout au petit matin comme aujourd'hui. En plus, le printemps arrive, donc on est passé de moins 5 degrés à 2 degrés, donc voilà, c'est un peu la fête. Et on en a un, oui, effectivement, là-bas, qui était avant juste au-dessus, là, sur l'antenne. Et alors lui, c'est un ténor ou un contre-ténor, je ne sais pas, mais il a beaucoup de talent et on l'entend très loin. Vous le féliciterez. Il s'est rapproché. Il a entendu, hein, Il vous a entendu, William. Vous le féliciterez, il est formidable. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas. Bonne journée. Il a la télé, cet oiseau. Les oiseaux allemands ont aussi la télé.